Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Questions vite répondues. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions au cours des années, et si j'ai pu répondre individuellement à certaines, il en est d'autres que je pense être d'un intérêt général. J'ai donc décidé de créer ce petit format pour vous partager les questions et les réponses. Aujourd'hui, je vais traiter la question de Stéphane, qui demande pourquoi les hybrides n'ont pas de compteur kilométrique. La question de Stéphane peut sembler saugrenue, et je lui ai demandé pour quelle raison on aurait besoin de deux compteurs sur une hybride. Il a répondu que cela pourrait avoir une importance pour la maintenance du véhicule. En mettant un compteur pour les kilomètres parcourus en 100% électrique et un autre pour les kilomètres parcourus à l'aide du moteur thermique, cela pourrait permettre de mieux planifier l'entretien de ce dernier tout en réduisant les coûts. En effet, dans une hybride rechargeable ou une électrique à prolongateur d'autonomie, le moteur thermique ne fonctionne que peu si on exploite bien l'architecture. Alors que les vidanges sont à réaliser tous les X kilomètres, le moteur thermique en parcourt beaucoup moins en réalité, ce qui fait qu'on le vidange plus souvent que nécessaire. Toutefois, il y a plusieurs notions à prendre en compte dans le vieillissement des huiles. Dans un moteur, la première cause de vieillissement est la contamination par du métal. Celle-ci est directement corrélée à l'usage du moteur, et donc on pourrait penser au kilométrage que celui-ci a permis de parcourir. Ce ne sont pourtant pas toujours deux notions totalement liées. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je travaillais en concession, nous avions en entretien les autos de la gendarmerie, et en particulier les voitures radars. Celles-ci passaient des journées entières sur le bas-côté moteur au ralenti, pour alimenter en électricité le dispositif radar. Après un an de ce traitement, les systèmes anti-pollution ont crié grâce. Nous avons fait une demande en garantie, puisque l'auto n'avait que quelques milliers de kilomètres. Garantie qui a été refusée par le constructeur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'après analyse des données de l'ordinateur de bord, la voiture avait fonctionné autant d'heures que pour parcourir plus de 200 000 km. Et ceci sans vidange. Donc oui, les voitures ont bien un compteur qui enregistre le fonctionnement des moteurs thermiques, que ce soit dans une thermique pure ou dans les hybrides. Mais il compte les heures qu'il a fonctionné et non les kilomètres parcourus, ce qui est bien plus pertinent. Cette cause n'est pourtant pas la seule qui justifie le remplacement de l'huile moteur. La détérioration calendaire est aussi importante. Le circuit d'huile n'est pas comme le système de refroidissement d'un véhicule. Il est ouvert à l'air extérieur. Lorsque le moteur fonctionne, l'huile et l'air sont réchauffés et la surpression est renvoyée vers l'extérieur grâce à de petits orifices appelés reniflards. Une fois le moteur éteint, il refroidit. L'huile et l'air contenus dans le moteur se contractent et donc le reniflard fait entrer de l'air extérieur, mais aussi tout ce qui peut être contenu dedans. Or, l'air n'est pas sec. Il contient un peu d'humidité qui se condense et se mélange avec l'huile. Cette dernière perd donc son pouvoir lubrifiant car elle incorpore de l'eau avec le temps. Toutefois, si le moteur ne fonctionne que rarement, eh bien, ceci n'intervient pas. La dégradation doit donc être limitée, me diriez-vous. C'est vrai, mais si les intervalles de repos sont longs, cela pose un autre souci. En effet, l'huile comme l'essence ou le gasoil sont des produits carbonés. Ils sont classés dans la catégorie de la chimie organique car ils ont dans leurs molécules les mêmes composants que les cellules organiques, donc vivantes. Certains micro-organismes, comme des algues ou des champignons, peuvent s'en nourrir et donc polluer l'huile ou le carburant. Ce problème est toutefois relativement limité puisque les pétroliers rajoutent des additifs pour empêcher cela. Et il y a peu d'organismes capables de se nourrir d'huile ou de carburant. Par contre, il y a un autre effet sur l'huile ou sur le carburant, et c'est l'oxydation. L'oxygène de l'air s'associe aux molécules organiques et les transforme. C'est ce qui fait que vous avez une oxydation de l'huile et une perte de son pouvoir lubrifiant. Voilà pourquoi, si vous avez une hybride rechargeable, il n'est pas bon de laisser le carburant trop longtemps dans le réservoir. Il se dégrade sous l'action des micro-organismes, de l'oxygène, de l'humidité et de la chaleur ambiante qui fait évaporer une partie de ses composants les plus volatiles, ce qui change la composition du carburant. Et ça, c'est pas bon pour le moteur. Ceci est valable également pour l'huile, et la vidange régulière de l'huile moteur est quelque chose de tout à fait normal et de souhaitable, quel que soit l'usage qu'on fait de son auto, même si elle reste au garage un certain temps. Reste que les constructeurs abusent en se servant des intervalles kilométriques totaux des voitures ou en imposant des intervalles temporels courts. Ils se protègent et préfèrent utiliser des notions déjà utilisées dans les voitures thermiques classiques.
Et donc, l'intervalle de révision, c'est l'intervalle le plus court possible, à savoir celui où vous aurez le plus grand usage de votre voiture et où l'huile va se dégrader le plus vite. Mais dans la majorité des cas, l'huile que vous remplacez est une huile qui est encore en parfait état. De par mon expérience, une vidange tous les 4 à 5 ans pour une auto qui roule très peu est selon moi un bon compromis. C'est ce que je faisais avec mes autos de collection qui ne sortaient que rarement. Du point de vue de la dégradation à l'usage, les constructeurs pourraient mettre en place un indicateur de qualité d'huile en fonction de l'âge et du nombre d'heures d'utilisation du moteur thermique à bord d'une hybride. Cela permettrait de faire l'entretien lorsqu'il est nécessaire et de ne pas gâcher les ressources. Mais malheureusement, cela irait à l'encontre de leur rentabilité et de celle de leurs concessionnaires. Comme quoi, la question n'était pas si saugrenue que cela. Si vous aussi vous avez une question qui vous taraude et que vous pensez qu'elle peut intéresser la communauté, n'hésitez pas à m'en faire part et elle donnera peut-être lieu à un épisode de Questions vite répondues. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.